Bien, mesdames et messieurs les députés, oh là là, la vérité est cruelle. Lors des dernières négociations entre la Turquie et l'Europe, le président Erdogan a lancé un diktat à cette Union européenne intrinsèquement faible, il faut bien le dire, et défaillante. Je l'avais appelée une fois la grosse méduse molle, et je crois que j'avais tapé juste. Après avoir obtenu en novembre dernier 3 milliards d'euros pour tarir le flux de migrants, promesse évidemment restée sans suite, il réclame aujourd'hui 6 milliards pour le faire. La preuve des promesses non tenues se lit d'ailleurs dans les chiffres. En janvier 2016, 12 fois plus de migrants en provenance de Turquie ont débarqué en Grèce comparé à janvier 2015. Erdogan vous roule dans la farine. Erdogan vous fait chanter. Il va même jusqu'à exiger aujourd'hui la suppression des visas pour ses ressortissants afin de rejoindre l'Union européenne et enfin l'accélération du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en récompense de sa non coopération. La preuve est faite que l'Union européenne ne rend pas plus fort. Elle génère au contraire un flou permanent et une faiblesse mortifère dont M. Erdogan profite largement. Il vous montre chaque jour le peu de cas qu'il fait de vos leçons de morale, puisqu'en raison de vos choix irresponsables, vous l'avez rendu hyperpuissant. Ainsi, un grand journal d'opposition turc a été envahi la semaine dernière par des policiers chassant les journalistes à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. L'armée turque bombarde les Kurdes en Syrie. Je vous rappelle que les Kurdes sont le plus farouche adversaire de Daesh et d'Al-Qaïda. Elle a tiré sur un avion russe. La Turquie participe à la contrebande du pétrole de Daesh, ce que vous refusez de regarder en face. Enfin, elle est déstabilisée par de multiples attentats sur son sol, causés par les grosses erreurs de politique intérieure et extérieure de M. Erdogan. Est-ce bien ce pays que vous voulez intégrer dans l'Europe? Pour finir, rappelons qu'un pays a trouvé une solution efficace pour stopper les crises migratoires. Il s'agit bien sûr de l'Australie. Une large campagne de publicité a été menée dans tous les pays d'émigration pour prévenir que les clandestins et les bateaux seraient systématiquement reconduits dans leur pays d'origine, et ils le font. Cette politique claire et ferme a produit des résultats indiscutables, alors soyons pragmatiques, responsables, adoptons-la. Créons autant de filtres que possible en remettant en place des frontières nationales solides. Créons sous l'égide de l'ONU des camps de réfugiés protégés en Syrie ou dans les pays proches de la Syrie pour fixer les réfugiés de guerre dans des conditions décentes. Tout le monde sera gagnant. Les Européens qui n'en peuvent plus ne seront plus submergés par des phénomènes migratoires ingérables. Les migrants qui ne seront plus attirés par de fausses promesses avec le risque de mort et l'enlisement au bout du voyage.